Donc, nous, pour prendre une question qui finit rentrer sur la plateforme qui nous prévoit pour ça, une première question du défi média adressée au ministre de la Santé, le docteur Jagat Pal. Est-ce que les médecins qui s'occupent des malades intubés, ventilés, ça veut dire sous respiration artificielle, ont suffisamment l'expérience pour ce genre de situation-là, ou soit besoin d'un réanimateur et intensiviste? Docteur Jagatpal. Bonjour, je te. Alors, ben médecin qui engage dans un service de réanimation. Ce service, c'est un service d'équipe. Je travaille en équipe et il y a un travail multisectoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs médecins en même temps. Nous, service de la santé, quand nous donnons un patient, réanime un patient, nous faisons dans un ICU et que ça ICU d'abord équipé avec tout un appareil qui est besoin et deuxièmement, il y a plusieurs médecins qui involvent. C'est-à-dire, il y a le médecin, le physicien, interniste, il y a l'anesthésiste, il y a un infirmier qui est qualifié qui fait ce travail-là, il y a un physiothérapeute qui aussi guide ce patient-là. Alors, c'est un service que nous donnons, quand il y a plusieurs médecins, ils tout travaillent ensemble pour faire. À ce jour, nous allons dire qu'il y a aussi, avec un médecin qui est dans le service technologique, qui est capable partage d'informations, surtout quand je te connais, je une difficulté avec un patient, je tous les temps travaille en collaboration, en coopération, comme ça pour je donner un meilleur soin. Merci, Dr. Jagatpal. Question adressée au Premier ministre de Inside News. À ce jour, combien de paiements à domicile fin faire pour pension de vieillesse? Bon, comme on fait dire, nous commençons paiement à partir de hier et donc ça peut continuer parce que nous avons quand même 58 665 bénéficiaires donc qui besoin faire paiement. Donc, il faut continuer pendant plusieurs jours. Et donc, à ce jour-là, on va dire combien personnes in fine gagnent les autres paiements, mais reste assuré que d'ailleurs, tous ces bénéficiaires-là, ils sont habitués à la poste à travers le pays et ils sont habitués à faire lire par ordre alphabétique. Maintenant, au lieu de se déplacer pour sa propre protection, donc nous pouvons payer notre prestations sociales, bien sûr, il dépend d'une grande organisation et dans les quelques jours, bien sûr, nous pendant 2 mois, qui nous complète le paiement. Question toujours adressée au Premier ministre. 2 questions qui traitent du même sujet, du défi média et Inside News. Il paraît qu'il y a une rumeur qui peut circuler concernant la refermeture d'un supermarché. Est-ce que le gouvernement envisage de fermer à nouveau les supermarchés, hypermarchés, supérettes et boutiques? Certainement pas. Nous tenions à rassurer la population parce que nous ouverts, nous mettons bien sûr des conditions qui est dans le supermarché, la boutique et aussi des clients pour respecter. Nous déployons l'ordre, d'ailleurs la police, SMF, etc., peut veiller à ce que les gens respectent ces consignes-là. Et comme on fait dire là, nous notons, donc nous pouvons faire un constat partout pour que tous ces consignes-là peuvent respecter. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent respecter ces consignes. Mais malheureusement, il y a certains gens qui sont toujours indisciplinés et peut-être ne sont pas réalisent le danger qui peut faire face à eux-mêmes et à les autres. Donc, le système d'ordre pour renforcer, d'ailleurs, il y a plusieurs contraventions qui nous prend, mais nous sommes capables de rassurer la population qui ça rumeur qui peut circuler, d'ailleurs, moi-même, j'ai noté à travers WhatsApp, etc. Il y a une fausseté qui peut circuler déjà. Donc, je tiens à rassurer la population qui continue à gagner accès à un supermarché, à la boutique. Je suis content
saisi l'occasion pour ajouter l'autre quelque chose aussi qui m'ont noté comme une fausseté qui peut circuler, peut dire, nous pénancer nourriture pour capable nourrir la population. Totalement fausse. Totalement fausse. Nous finissons bien sûr assurer que la nourriture de base est suffisamment donc pour quand même une certaine période, mais une certaine période qui bien sûr ne pas pour aucune pression l'eau du ban stock. Toujours concernant supermarché, question au Premier ministre de Ion News. 2 jours et demi après ouverture d'un supermarché, qui ban leçon ou fin tiré de la situation et qui changement éventuel ou pour apporter au système actuel? Bon, laisse-moi dire premièrement, évidemment, nous faisons un constat de tout comportement du monde dans le supermarché qui manière de opérer, l'ordre, la police qui manière de fonctionner. Et bien sûr, quand nous trouvons pour capable apporter une amélioration, certainement, nous pouvons donc faire ce constat-là et nous pouvons être capable d'amener une amélioration. Mais je refais l'appel, comment me dire, pour nous réussir à gagner ce combat contre ce virus qui est extrêmement dangereux là, il faudrait nous gagner coopération tout le monde. Le gouvernement, nous peut faire nos parts. Nous pouvons prendre une mesure qui est bizarre, nous pouvons faire notre travail, comment on fait dire la santé qui est directement bien impliquée, peut donner soin qui est bizarre, l'autorité pour maintenir l'ordre dans le pays, comment la police peut faire ce travail, le supermarché, la boutique, je peux coopérer, mais pour nous réussir, l'essentiel qui le peuple je aussi, je t'assume cette responsabilité et je suis une consigne bien stricte qui nous peut donner. Alors, mon appel à la population, c'est que tout le monde, ce qui peut suivre une consigne, je dis merci, mais d'ailleurs félicite eux qui comprennent la situation, ce qui pas peut réaliser, mais il est pour comprendre, ressaisir. Et s'il y a tout, bizarre qui ban du monde, même, agir et faire les autres du monde comprendre aussi qui danger qui ça représente. Ion News peut demander, Monsieur le Premier ministre, le grand public peut constater beaucoup de hausses injustifiées dans le prix durant le confinement. Est-ce qu'il vous prend une mesure pour limiter marge que les commerçants peuvent faire dans grandes et petites surfaces? Bon, et dans le ministère commerce qui, bien sûr, fait aussi un constat le prix. Et d'ailleurs, quand nous avons noté que le prix masque, par exemple, au tout début, s'est augmenté d'une façon vraiment déraisonnable. Nous pas fin hésiter, mais dans le masque et dans le sanitizer, nous pas fin hésiter pour prescrire la loi, pour réglementer prix et pour fixer prix. Donc, bien sûr, nous pouvons suivre, nous pouvons guetter au niveau de prix, les autres commodités essentielles surtout. Évidemment, nous pouvons attirer l'attention des commerçants qui, si jamais, et dans une pratique déraisonnable, injustifiée, nous pouvons attirer l'attention. Et si bizarre, on va prendre les autres mesures si la situation, dans le cas que nous constatons, qui vraiment est un abus, on va prendre certaines bonnes mesures. Question de Channel News, toujours pour le Premier ministre. La Russie peut venir en aide à plusieurs pays et peut offrir un ventilateur. Est-ce que Maurice a l'intention pour solliciter l'aide de la Russie pour la raison qu'il y en a seulement 12 ventilateurs et le nombre de personnes peut augmenter? Alors, nous, les bons mots dire qu'évidemment, nous faisons l'appel à
plusieurs pays et à différentes organisations pour aider nous, et y compris la Russie aussi. D'ailleurs, la Russie signifiait sur l'intention pour capable avoir un avion pour rapatrier un certain nombre de touristes russes. Et je pense qu'on donc indiqué quand un avion pour capable venir, mais évidemment, si jamais les autres pays disposés pour donner nous l'aide en termes d'équipement ou autre, que besoin d'un transport, il peut être l'occasion justement pour que l'équipement là capable de venir. Donc, à ce jour, nous n'avons pas encore gagné une réponse positive, mais nous sollicitons donc différents pays, amis et organisations internationales pour l'aide. Question de Waza FM au Premier ministre. Quelles sont les conditions qui vous Question au Premier ministre. Quelles sont les conditions qui vous ont réunies à plusieurs niveaux pour qu'il y ait une autorité pour enlève ou relâche graduellement le couvre-feu? Question de Waza FM. Bon, là, nous sommes dans une situation qui, on nous dit, est bien sérieuse. Et que pour nous capables de combattre ce virus-là, il faut l'essentiel qui nous garde distance, nous protège nous, et comment nous dire, la meilleure façon, c'est rester à la case, pas de contact avec les autres du monde. Donc, nous sommes dans une période de confinement sanitaire qui nous fait imposer d'après la loi. Nous pouvons faire un suivi, nous pouvons faire un constat de l'évolution. D'ailleurs, nous pouvons faire chaque jour. Et en fonction de ce que nous constatons, bien sûr, nous pouvons prendre des décisions qui visent. Donc, à ce jour, je besoin de dire, nous ne sommes pas capables de dire là, et moi-même pas capable de donner un jour ou une date que nous pouvons penser que nous sommes capables de sortir depuis dans ce confinement-là. Donc, tout le monde nous besoin premièrement respecter, concis, et nous besoin patients, bien sûr. Question au Premier ministre toujours du Mauricien. Est-ce qu'il vous fait un relâchement de la force policière ces derniers jours, alors qu'il nous trouve beaucoup de monde peut circuler le chemin? Non, vous connaissez, la police, il peut faire ce travail. Right? D'ailleurs, je besoin saluer autant d'officiers qui pénalisent la police et qui sont dans différentes unités comme SMF, SSU et les autres aussi. Mais nous sollicitons l'aide de Fire Services, d'ailleurs, qui y a un certain nombre de officiers qui peuvent prêter main forte à la force policière. Nous sollicitons aussi l'aide de certains fisheries officers. Et au niveau de la police même, comme on connaît, il y a la Coast Guard aussi qui peut donner un bon coup de main. Tout ça, là, je peux travailler et je peux travailler vraiment avec dévouement. Je peux travailler dire pour capable maintenir la discipline, maintenir l'ordre. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas capables de contrôler partout, pas capables de venir à la police dans chaque coin du pays. Et c'est là qu'il est encore plus important la responsabilité de chaque Mauricien, chaque citoyen. Chacun est responsable et chacun doit collaborer au fait, doit coopérer avec l'autorité, avec la police. Alors, jamais il y a assez pour continuer à faire l'appel à la responsabilité de chaque citoyen. Et au fait, quand je collabore, je vous rends travail, l'autorité, la police, plus facile. Alors, je compte nos compatriotes. Question du défi média. Y a-t-il encore une phase de distribution des vivres? Si oui, pourquoi ne pas utiliser les écoles pour distribuer?
Alors, nous faisons à ban du monde, comment nous dire, qui est vulnérable, qui ban ce qui est le Social Register of Mauritius, ban ce qui est dans Homes, etc. Donc, nous faisons ban distribution de ban vive. Commencer à une certaine zone, une date, et là, nous presque terminé. Nous ne pas capables de faire lire dans l'école parce qu'il devient plus compliqué encore, il devient plus difficile. Parce qu'il est là pour bien ouvrir l'école là, pour besoin d'un personnel, surtout l'éducation, qui peut impliquer, qui peut bien être présent. Donc, nous trouvons un système et nous faisons lire d'une façon que un pour avoir plus load et en même temps qui nous capable de contrôler aussi. C'est pourquoi donc Mokadia est avec succès. Donc ma distribution est presque terminée. Question adressée au Dr Jagat Pal par Sunday Times. Selon un médecin, le soin prodigué à sa maman qui est admise à l'hôpital de Souillac est pitoyable. Selon lui, le personnel soignant craint d'être contaminé en raison de manque aigu d'équipements de protection, ce qui affecterait la qualité du traitement offert. Comment comptez-vous y remédier? Oui. Alors, je dire pour sa patiente qui t'admet là, il t'admet dans la soirée, ça m'utilise déjà transféré, et le médecin qui est de garde là-bas, il est déjà malade là. Le médecin là, il a constaté que vu que la gravité est stable, il n'est pas fait régler le soir parce qu'il tient les autres malades pour les guetter, ce qui rapporte le médecin fin de nous. Maintenant, les équipements sont dans l'hôpital, dans tout l'hôpital est dans l'équipement, mais nous pouvons donner ça, vu qu'il donne une quantité d'équipements, nous ne pas donner tout un seul coup, nous pouvons donner chaque semaine. Chaque semaine, n'importe qui l'hôpital, d'une façon ou d'autre, l'équipement fini, je retourne vers le ministère peut donner, mais nous peut donner à une quantité contrôlée. Alors, on fait un appel qui n'importe quand l'équipement est fini, je suis capable de venir vers le ministère, nous pouvons donner. Là, on fait ressortir qui tout le personnel de la santé, en ce moment, le nombre de personnel qui peut travailler dans la santé, et surtout avec moins de patients qui peuvent venir, alors nous finissons d'été, dépend de la quantité des personnels qui viennent, nous pouvons donner d'après ça. Et si arrivé, ça ne finit avant, nous là pour disposer pour donner un équipement additionnel. Toujours question pour le Dr Jagat Pal. Il y a une doctoresse enceinte qui peut forcer à travailler alors qu'ils ont 7-8 mois enceinte. Donc, mettons même et le bébé à risque, est-ce que c'est normal que le docteur et que les autres personnels qui travaillent avec un patient positif, que le docteur et que les autres personnels peuvent loger? Oui. Alors, les médecins qui sont enceintes, ça va être médecin, le ministère a déjà fini de la directive, qui tout ça va être médecin là, à aucun moment, je ne pas pour travailler avec un patient qui est suspect pour une COVID. Alors, ça va être médecin là, même un médecin qui a un certain âge, nous ne pas dire je travaille avec un patient qui souffre, mais pas oublier la santé, il y a beaucoup de départements. Je travaille dans un département que je ne pas pour exposer du tout à ça risque là. Question de l'Express adressée au Premier ministre. Une radio sur licence in suspens et question un journaliste peut filtrer tous les jours. Est-ce que c'est normal? Bon, et ça, il connaît. Il y a IBA et côté la loi qui réglemente justement le fonctionnement d'une radio. Bon, IBA, il prend une décision qu'il trouvait bien prend et la procédure va suivre ce cours. Bon, on plus que ça à dire là. Question adressée de Iron News, toujours au Premier ministre. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui demandent la mise sur pied un risque allowance pour les frontliners. Est-ce que c'est envisagé? Bon, on connaît. Là, dans un moment, que jamais, pas seulement Maurice, mais jamais le monde, en tout cas de nous vivants, jamais nous trouvons et nous finissons faire face à une situation pareille. D'ailleurs,
je peux faire qu'écoute ce qui IMF vient dire, sans précédent, et tout l'économie, tout pays, pour grandement affecter. Là, il est le moment que nous devons montrer solidarité. Là, il est le moment que nous avons en face de nous l'ennemi invisible qui peut faire un ravage. Et nous l'attention et toute l'énergie pour tout le monde bien canaliser pour nous combattre ce virus-là. Alors, moi, je vous fais un appel à pas juste sa proposition qu'il fait là, moi, je vous fais un appel à tout le monde en général et pas de travailleurs, parce qu'il m'a dit, m'a noté que malheureusement, dans certaines institutions, je trouve dans certains du monde, dans un moment les plus difficiles, quand au contraire, nous avons d'autres coups de main, nous avons qui montrer plus de dévouement, nous tous réfractaires et nous tous certains me disent, hein, il y en a beaucoup qui peuvent faire aller, peuvent dévouer, mais il y en a certains qui malheureusement ne pas assumer notre responsabilité. Bon, vous connaissez, ceux qui ne pas pour assumer ses responsabilités, ben, et pour y certaines conséquences. La cause ça qui me dit, dans un moment comme ça, au contraire, comme un peuple, et nous tous bien solidaires, et nous devons unir nous la force et combattre ce virus-là. Après, là, nous pouvons reconstruire le pays même. Question adressée par Top FM à peut-être le ministre de la Santé. Le personnel soignant dans l'hôpital peut dire que en manque de équipement, masques notamment. Quel équipement que Jack Ma Foundation a envoyé, combien il finit distribuer et quel peut stock ça? Alors, je dis d'abord, qui tout un personnel de la santé, mais tu fais très peu de ça. Les équipements sont là. Nous pouvons partager l'équipement là, mais d'une façon contrôlée, parce qu'il m'a besoin d'être devant, qui est là devant nous. Deuxième affaire, tout un équipement qui directement fin de nous, tout au ministère de la Santé, et nous pouvons guetter comment nous pouvons donner ça, mais tout nous allons au ministère de la Santé et tout quantité d'équipement qui nous pouvons distribuer ça aussi en même temps. Une dernière question adressée au Premier ministre par Radio One. Certains supermarchés proposent un système de ticketing pour l'accès dans les supermarchés. Serait-ce une solution pour mettre fin aux longues files d'attente? Ben, comme on dit tout à l'heure, nous finissons donc mettre en place un système. Là, nous finissons le troisième jour, aujourd'hui, donc, Bandimoun finit l'occasion à supermarché, la boutique, nous pouvons faire un constat, donc, de quelle manière ça finit de passer, et quand nous trouvons finalement une discipline, ou bien quand il y a quelque chose qui nous trouvons capable d'améliorer, donc nous pouvons tenir en compte toutes les propositions qu'il fait, mais reste assuré qu'avant nous venir de l'avant pour mettre ce système-là en place, nous finissons une discussion avec l'association, avec la Chambre d'industrie et de commerce, avec le supermarché, la boutique, pour nous capables, donc, tomber d'accord pour mettre ce système-là en place. Évidemment, toute amélioration que nous trouvons capable d'apporter, nous pouvons faire lire en partenariat, nous pouvons faire lire en discussion, et ce qui est capable de faire, bien sûr, nous va prendre des décisions qui bizarres. Mais moi, rassure la population qui, nous l'objectif, évidemment, c'est que du monde gagne accès pour être capable d'acheter les autres besoins en termes de nourriture et les autres besoins sanitaires et autres, et ce qui nous besoin veiller, c'est que ça fait dans bonnes conditions pour qui du monde ne pas expose à ce virus-là. Une dernière question, en fait, qui fait rentrer, qui
pensez adresser au docteur Gadjedor pour Channel News. Un patient dans un centre quarantaine dans le Nord peut dire qu'il va un docteur peut dire faire le swab test par eux-mêmes. Est-ce que le ministère de la Santé est au courant de ce problème-là? Non, nous avons un protocole bien établi pour tous les passagers qui périssent dans la quarantaine. Et nous avons l'équipe de contact tracing qui peut aller, d'après un protocole bien établi, peut aller faire un swab testing avec tous les passagers qui peuvent rester dans le centre. Je peux faire ça moi-même et je peux prendre tout le swab, je peux envoyer ça à Candos pour analyser. C'était la dernière question. Peut-être un mot de la fin, Monsieur le Premier ministre. OK. Encore une fois, je voudrais dire, nous respectons toutes les instructions, toutes les consignes qui sont données pour nous capables de protéger nous-mêmes, pour les supermarchés, évidemment, respecter tout ce qui nous fait dire. Et surtout, je m'appelle la autre collaboration. Et je voudrais dire, à ce moment-là, il y a un moment extrêmement difficile. Sans précédent. Nous avons écouté tout le monde et donc nous continuons contre nos compatriotes pour qu'ils donc ensemble nous capables d'avancer, d'une façon positive et surtout qui nous voulons qui nous capables rapprocher nous au plus vite vers une situation que nous la vie normale donc capable de rétablir. Alors merci et surtout merci pour votre attention et merci à mes camarades journalistes pour toutes les bonnes questions.